Messiata d'Ishmaïa, nous allons étudier Masechet Nazir, Daf Nun Zayin 57, et nous commençons à partir du début du Perek, dans ce Hamoud, on peut dire la 7e ou la 8e ligne, Shne Nezirim. Le Perek commence avec le cas de deux Nézirim, deux hommes qui sont tous les deux des Nézirim, qui ont pris sur eux d'être Nazir. Shamar Lahem Echad, un homme leur a dit, Raïti Echad Mikem Shenitma, j'ai vu un de vous deux, Shenitma, qui est devenu impur, d'une impureté pour laquelle il doit interrompre sa Néziroute, se couper les cheveux, apporter des corbanotes, et ensuite recommencer sa Néziroute. Veni Yodeh Mikem, mais je ne sais pas lequel de vous deux. Quel est le din? Donc nous avons maintenant un Safek. Les deux Nézirim ont le Safek. Peut-être que l'un, chacun se pose la question, peut-être que c'est moi, celui qui est impur. Le Nazir qui est impur doit se couper les cheveux, donc comme nous l'avons vu, se purifier de cette impureté de tout matmet. On va lui asperger les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, il va se purifier, se couper les cheveux, et il apportera 3 korbanot, korban khatat, ola et un korban hacham. Le Nazir Tahor, lui au bout de 30 jours, se coupe les cheveux, et va apporter 3 korbanot, khatat, ola, mais un korban shlamim à la place du korban hacham. Donc là, les deux Nézirim ont un safek. Lequel d'entre eux est impur? Celui qui est impur doit procéder d'abord à la tahara, à se purifier, et ensuite recommencer sa Néziroute. Et bien la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, ou mevi'im, megalchim, ils vont tous les deux, au bout de 30 jours, se couper les cheveux. Ou mevi'im korban tuma, et ils vont apporter un korban tuma, un korban pour le nazir impur, ve korban tahara, et les korbanot d'un nazir pur. Ve omer, et il va dire. Tosfot précise qu'il n'est pas nécessaire de le dire, mais il est suffisant d'apporter les korbanot, chaque korban pour son propriétaire. Imani ou tamé, si c'est moi celui qui est impur. Donc korban tuma sheli, c'est korbanot, ratat, ola et hacham sont pour moi. Le korban tahara shelcha, et le korban tahara, le korban qui est pur, et pour le nazir pur, sera donc pour toi, puisque c'est toi celui qui est pur. Vimani ou ator, mais si c'est moi qui est pur, alors korban tahara sheli, mais korban tuma shelcha. Le korban tahara, c'est pour moi, puisque je suis pur, je termine maintenant ma néziroute, et le korban tuma shelcha, c'est pour toi. De cette manière, nous sommes sûrs qu'il y a un des deux qui a terminé sa néziroute comme il se doit, et nous sommes sûrs aussi que celui qui était impur s'est purifié, a apporté ses corbanotes et peut recommencer sa néziroute. Seulement, il faut continuer. Celui qui était impur doit maintenant compter sa néziroute betahara, mais on ne sait pas c'est lequel des deux. Alors sofrim shloshim yom, ils vont compter maintenant 30 jours. Omevim korban tahara, au bout des 30 jours, ils vont apporter seulement un seul korban tahara. Veomer, et donc il va dire imani hu atame, korban tuma sheli ve korban tahara shelcha. Si c'était moi qui étais impur, donc le korban tuma qu'on a apporté la dernière fois, c'était pour moi. Le korban tahara qu'on a apporté la dernière fois, c'était pour toi. Donc maintenant, c'est korban taharati. C'est moi qui devais être nazir encore pendant 30 jours, j'apporte maintenant mon korban taharati. Veimani ou ataor, et si c'est moi qui étais à l'époque pur, donc le korban tahara sheli était pour moi, le korban tuma shelcha était pour toi, veze korban taharatra, et c'est maintenant ce korban qui est pour ta tahara, pour te purifier. Et donc de cette manière, on est sorti là de tout doute, puisque celui qui était pur a terminé au bout de 30 jours, celui qui était impur s'est purifié, et ensuite a recommencé sa néziroute depuis le début, et on n'a pas apporté de korban en plus. La Gemara reprend, et nous dit, nous voyons donc que la Mishnah nous parle de deux nézirim, dont une troisième personne a dit, j'ai vu un de vous deux qui est devenu impur. Veni Yodeh Zemiken, je ne sais pas lequel de vous deux. Vama, il demande la Gemara. Comment se fait-il que nous allons trancher, nous allons dire qu'on tient compte de ces paroles et qu'un des deux est impur? Après tout, quand ça fait que Touma Birshota Yachid Mechay al Finala, nous avons des règles dans les dynimes d'impureté. Lorsqu'il y a un doute d'impureté dans un domaine privé, on dit Tamé. Lorsqu'il y a un doute d'impureté dans un domaine public, on dit Tahor. D'où on l'apprend?
d'où on apprend que Safek Touma Beshuta Yachid, c'est tamé. On l'apprend de Sota. De la même manière que la Sota, nous avons un doute. Est-ce que cette femme qui est soupçonnée d'adultère a fauté, c'est impurifié ou pas? Et la Torah considère que la Sota, la Torah nous dit à plusieurs, Vihi, Nitma, elle est considérée comme impure. Elle est considérée comme impure, elle est interdite à son mari tant qu'elle n'a pas bu la potion, cette fameuse potion de la Sota. Donc on voit que tout le din de Safek Touma, qu'on va déclarer qu'il y a une impureté, comme si c'était sûr, on l'apprend de la Sota. Si c'est ainsi, on va aussi déduire que le domaine public et le domaine privé dépendent en vérité du nombre de gens qui se trouvent. Ma Sota, pourquoi on considère que la Sota c'est un domaine privé? Puisque c'est Boel Veniv Elet, qui est au courant. Est-ce que cette Sota a fauté ou pas? Il ne peut y avoir que elle, Niv Elet, et le Boel, dire cet homme qui a commis cet adultère. Donc il n'y a que deux personnes, au grand maximum. S'il y a une troisième personne, elle ne boira pas la potion de Sota, puisque cette personne pourra témoigner. Afkol Safek Touma Birshuta Yachid, Kegondi Kapetre, donc de même. Chaque fois que nous avons un Safek Touma Birshuta Yachid, on va dire que c'est tamé. C'est lorsqu'il y a deux personnes, Avalacha, Misishne Nezirim, Behaide Kaiga Baonatlata. Nous avons deux Nézirim, plus cette troisième personne qui était avec eux, puisqu'il dit un de vous deux s'est rendu impur, donc nous avons trois personnes, avec les Safek Touma Birshuta Rabim. À ce moment-là, on arrive dans un Safek Touma Birshuta Rabim. Bechol Safek Touma Birshuta Rabim, Sfekot Taor. Et lorsque nous avons un doute d'impureté dans un domaine public, alors Sfekot Taor, le Safek est Taor. Amar Rabba Baravuna vient répondre et vient nous dire que Omer Haïti Tumash Nizreka Benechem. Rabba Baravuna nous dit, il ne s'agit pas d'une troisième personne qui se trouvait avec eux, parmi eux, mais qui de loin a dit, j'ai vu qu'une impureté, Nizreka, a été jetée parmi vous, entre deux, un des deux l'a touché de loin, mais je ne sais pas lequel. Et donc, puisque lui ne se trouve pas avec eux, ça garde le statut de Reshut Hayarid, et c'est pour cela que chacun doit tenir compte de ce Safek. Tosfot précise quelques points sur cette Sugia, un Tosfot important, puisque Tosfot nous dit, si c'est ainsi, on devrait dire que chacun d'entre eux doit apporter un Korban Touma, puisque nous avons une règle, Safek Touma Birshut Hayachid, Tamé. Donc si nous sommes dans un Reshut Hayachid, sur Réhouven, le premier Nazir, il y a un doute. Sur Shimon, il y a un doute. Eh bien, Réhouven, son din, c'est que il est Kevadaï Tamé, et Shimon Kevadaï Tamé, puisque lorsqu'on a un Safek, on dit Tamé. Donc les deux devraient être Tmeim, si on tient compte du limoud de la Sota. De la même manière que pour tout Safek Touma Birshut Hayachid, on brûle de la Terouma. C'est comme si on est sûr que c'était impur. Tosfot répond que le din qu'on apprend de Sota, que lorsqu'il y a un Safek Touma, c'est Tamé, c'est seulement lorsque c'est possible dans la Metsiout comme la Sota. C'est-à-dire la Sota est peut-être impure. Mais ici, on ne peut pas dire que les deux sont impurs. Il est évident qu'il n'y en a qu'un seul des deux, puisque cet homme au loin a dit « J'ai vu un de vous deux ». Alors Tosfot continue, dit « Mais si c'est ainsi… » Alors, dans la question aussi, lorsque la Gemara avait au début posé la question « Mais c'est un Safek Touma Birshuta Rabim » et donc on voulait dire que les deux sont tahor. Les deux doivent apporter un korban tara et pas de korban touma. Là encore, dit Tosfot, on devrait dire que ça fait que touma b'shuta rabim, on apprend de la sota que c'est tahor, mais on apprend juste ce qui est possible. C'est-à-dire la sota, peut-être qu'elle n'a pas fauté, mais là, hein, si on était dans un reshut harabim, si cette troisième personne se trouvait parmi les Nézirim, la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, on aurait dit que les deux Nézirim sont Tahor par un Safek Touma Birshut Harabim, mais ça tu l'apprends de la Sota. Dans la Sota, c'est possible qu'elle soit Tahor. Ici, ce n'est pas possible que les deux soient Tahor. Donc pourquoi la Gemara, au début, voulait dire qu'ils sont tous les deux Tahor? Et la Tosfot donne un grand chidouche, que le din de Safek Touma Birshut Harabim, ce n'est pas de la Sota qu'on l'apprend, que c'est Tahor. Mais c'est simplement que chacun a sa chazaka, chacun avait une chazaka, une présomption que jusqu'à présent il était tahor. Donc là c'est vrai que si on considère que la troisième personne se trouve parmi eux et que c'est un reshut harabim, donc chacun a sa chazaka, il n'y a aucun des deux nés
tamé, ils sont tous les deux taor, il n'est pas nécessaire d'apporter de korban. Mais si on dit qu'il n'y a que 2 personnes, donc là on l'apprend de la sota, ça fait que Touma Birshuta Yechid tamé, ce n'est pas les 2 qui sont tmeim, puisque là il est impossible que les 2 soient tmeim, mais un des 2 qui est tamé. Amar Ravashi vient préciser, il vient dire, j'ai même une preuve à cet enseignement de Rabba Baravuna, dans la Mishnah c'est marqué, et je ne sais pas lequel des 2. Tosfot précise, Ve'eni yodea, je ne sais pas, cela signifie, je n'ai jamais su, c'est-à-dire de loin, je n'ai pas vu. Sinon, il aurait dû dire, Shacharti, j'ai oublié lequel des 2. Donc si vraiment cette 3e personne se trouvait parmi les 2 Nézirim, donc il sait lequel des 2 était impur, il a su, peut-être qu'il a oublié, il aurait dû dire, j'ai oublié. Moi nous dit, je ne sais pas, c'est-à-dire de loin, j'ai vu qu'un des 2 a touché une Touma, mais je ne sais pas lequel des 2. Donc là, ça rejoint les paroles de Rabba Baravuna, qu'il n'y a pas 3 personnes en même temps, mais 2 personnes de Nézirim et une autre personne au loin. La Gemara continue, Megalchin ou Mevi'im. Nous avons vu dans la Mishnah que les Nézirim, puisqu'il y a un doute, vont au bout de 30 jours tous les 2 se couper les cheveux, apporter le korbanot, et au bout de 60 jours, ils vont encore tous les 2 se couper les cheveux, mais apporter cette fois-ci qu'un seul korban, un seul groupe de korban. Vermaï demande la Gemara, comment on peut dire que ces Nézirim vont se couper les cheveux à 2 reprises? Peut-être qu'ils ne sont pas impurs et ils vont transgresser l'interdiction de la Torah de se raser entièrement la tête. Bien sûr, il y a un des 2 qui est tamé. Donc la question de la Gemara est sur chacun d'entre eux, chacun a un safek, est-ce que je suis tamé ou pas? Donc comment chacun des 2 va pouvoir se couper les cheveux la 2e fois, puisque peut-être qu'il n'est pas nazir, et en se coupant les cheveux, puisque le nazir doit se couper tous les cheveux, même les péotes, les coins de la tête, il doit se raser toute la tête avec les coins de la tête, donc il transgresse le din de l'akafa, l'otakifu pe'atro shechem, où la Torah interdit de se couper les coins de la tête au rasoir. Amar Shmuel répond, eh bien notre Mishnah, il faudrait expliquer qu'il s'agit be'isha d'une femme, la femme n'a pas cette interdiction, la femme peut se raser entièrement la tête, vekatan, ou un enfant. Un enfant aussi n'a pas encore de chiyuv sur le din de akafa. La Gemara va soulever une petite déduction de Shmuel. C'est que nous connaissons par ailleurs cette marloquette, est-ce que akafat kolarov shme akafa. La Torah nous a interdit de couper les coins de la tête, les cheveux des coins de la tête. Est-ce que cette interdiction, c'est seulement lorsqu'on se coupe que les coins de la tête, mais qu'on garde le reste des cheveux, ou l'interdiction de la Torah, c'est même si on se rase entièrement la tête, et c'est une marloquette. Ici, nous allons déduire que Shmuel pense que même si on se rase toute la tête, il y a une interdiction de l'otakifu pe'atro shechem. Velukma begadol, puisque la Gemara pose la question, pourquoi Shmuel n'a pas répondu qu'il s'agit d'un gadol, d'un grand, un homme et pas une femme. Ve'akafat kolarosh, shme akafa. Shmuel aurait pu répondre qu'il ne transgresse pas le din de takifu pe'atro shechem, étant donné qu'il se coupe tous les cheveux, il se rase toute la tête. Et akafat kolarosh n'est pas une akafa, bidlomo kimachi, puisque Shmuel ne dit pas ainsi, shma minak savar Shmuel akafat kolarosh ma akafa. On peut déduire que Shmuel pense que même si on se rase toute la tête, on transgresse l'interdiction de la Torah de l'otakifu pe'atro shechem. Mazoutra, matnela le hashmata de Shmuel asefa. Mazoutra, lui, rapporte cet enseignement de Shmuel, non pas sur la Recha de la Mishnah, mais sur la Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué Nazir Shayat Tameh Besafek, ou Mukhlat Besafek, la Mishnah que nous verrons, Bezrat Hashem, plus loin d'Af Nuntet Amoudbet, et que la Gemara avait déjà rapporté plus haut d'Af Nunhe Amoudbet. Nous avons vu le din d'un Nazir qui a un doute, est-ce qu'il est impur de tout matmet? Et il a aussi un doute, est-ce qu'il est lépreux ou pas? Nazir Shayat Tameh Besafek ou Mukhlat Besafek. Il a un doute, est-ce qu'il est Tameh Besafek ou Mukhlat Besafek? Et nous avons vu dans la Mishnah, Ochel Bekodashim Nachar Shishim Yom, il mangera des Kodashim après 60 jours, et il pourra boire du vin après 120 jours. Ou Megaler Arbatig Lachot. Et nous avons vu qu'il va se couper 4 fois les cheveux pour sortir de tout doute. Et là vient la question, mais comment peut-il se couper 4 fois les cheveux, se raser toute la tête, vakavidakafa, étant donné que cet homme a un doute, est-ce qu'il est
Nazir tamé ou pas? Est-ce qu'il est Metzora lépreux ou pas? Comment peut-il se couper les cheveux? Il transgresse l'interdiction de la Torah de Hakafa de se raser entièrement la tête. Et donc d'après Marzoutra, Amar Shmuel vient de répondre Bisha avec Katan. Dans quel cas un homme qui a un doute peut sortir de ce doute en se rasant 4 fois les cheveux et en mangeant les Kodashim après 60 jours et le vin après 120 jours? C'est seulement, nous dit Shmuel, Beisha avec Katan s'il s'agit d'une femme ou d'un enfant. Mais un homme ne peut pas se couper 4 fois les cheveux, ne peut pas sortir ainsi de son safek. Donc là, nous avons 2 versions pour cet enseignement de Shmuel. Est-ce que c'est sur le début du Pérec ou sur une Mishnah que nous verrons plus loin? Amar Ravuna, l'Agma nous rapporte un nouvel enseignement indigne que nous rapporte ici Ravuna et la Machloket avec Ravada Barava. Amar Ravuna, Makif et Takatan Aru Chayav. Ravuna nous dit, si un homme, Makif et Takatan, coupe les cheveux, coupe les péotes de la tête d'un enfant, Aru Chayav, il est Chayav. S'il coupe les coins de la tête, donc au rasoir, il rase les coins de la tête d'un enfant, même si l'enfant, lui, n'est pas encore chayav des mitzvot jusqu'à l'âge de 13 ans, mais celui qui lui rase les coins de la tête est chayav, transgresse. Amalé Ravada Barahava s'étonne et pose la question à Ravuna, il lui dit Veditra man megalach leon, et tes enfants? Tosot nous explique que Ravada Barahava a vu que les enfants de Ravuna, on leur avait aussi coupé les coins de la tête, rasé les coins de la tête. Et donc là, Ravada Barava s'étonne et dit Ravuna, si d'après toi, le lotakif ou peat roshechem s'adresse aussi au péot d'un enfant, comment se fait-il que tes enfants, on leur ait coupé les péot de la tête? Amarle, il lui a répondu, Chova. C'est Chova. Chova, c'était le nom de la femme de Ravuna. Et donc nous explique Tosfot, c'est Chova, sa femme, qui a coupé les cheveux de ses enfants. Et comme nous le verrons dans la Gemara, par la suite, d'après Ravuna, étant donné qu'une femme n'a pas l'interdiction de se raser les coins de la tête, elle n'a pas non plus l'interdiction de raser les coins de la tête d'un enfant. De la même manière qu'il n'est pas dans l'interdiction de Nikaf, de celle qui va être rasée, il n'y a pas d'interdiction pour la femme de Makif non plus. Ça, c'était donc la raison de Ravuna. Et bien qu'un homme n'a pas le droit de couper, de raser les cheveux de l'enfant, les péotes de l'enfant, mais la femme peut le faire d'après Ravuna. Ravada Barava n'était pas d'accord. Et Ravada Barava lui a dit Tigberi nun chova lebane, bien que Chova enterre ses enfants. Et Chova transgresse d'après toi. Nous verrons que d'après Ravada Barava, il n'y avait pas de transgression, pour une autre raison. Mais Ravada Barava dit à Ravuna, puisque d'après toi, tu penses que il n'y a pas d'interdiction, alors que d'après toi, il y a une interdiction, puisque tu ne fais pas la même dracha que nous allons voir, eh bien, ta femme fait donc une interdiction, et Ravada Barava sort comme une sorte de malédiction, Tagberinun Chova Lebane, que Chova enterre ses enfants. Et l'Agma nous dit, Kulhu Shane de Ravada Barava, pendant toutes les années où Ravada Barava était vivant, le Ekailim les arrêts, les Ravuna. Ravuna n'a pas pu avoir une descendance. Dit au soit, c'est comme Shagaga, Shiutzim Ifna Shalit, comme une erreur qui est sortie de la bouche du roi, du gouverneur. Donc maintenant nous allons nous pencher sur leur machloket. Mirde Tarvayus Firalem. Akafat Kolarosh me Akafa. Donc nous voyons que aussi bien Ravada Barava que Ravuna, tous les deux sont d'accord que celui qui rase la tête, mais toute la tête, transgresse comme s'il n'avait rasé que les péotes de la tête. Puisqu'on voit que d'après Ravuna, c'est seulement la femme qui pouvait le faire, mais un homme ne pouvait pas le faire. Et d'après Ravada, et que même Chova a transgressé de leur avoir rasé toute la tête. Alors l'Agma dit, c'est-à-dire quelle est la raison de chacun? Ravuna Sava, l'Agma nous explique que Ravuna pense ainsi. Dans le passouk, c'est marqué le takif ou peat roshechem, vous n'avez pas le droit. Takif, ce qui veut dire de contourner, c'est-à-dire l'interdiction de la Torah, telle qu'elle est comprise, c'est de faire le tour d'égaliser les cheveux du front avec les cheveux de derrière l'oreille et donc de couper toute la partie des péotes. Bon, nous avons vu que même si on rase toute la tête, on transgresse. Mais dans la Torah nous dit le takif ou peat roshechem, donc l'interdiction de couper les cheveux de la tête,
Et juste après, la Torah nous dit V'lo tashrit et peat zekanecha. Il y a aussi l'interdiction de ashrata, couper au rasoir les péotes de la barbe. Il y a quand même une différence, c'est que les péotes de la barbe, l'interdiction seulement au rasoir, alors que les péotes de la tête, si c'est proche du crâne, même si ce n'est pas avec un rasoir, il y a une interdiction. C'est plus ramour. En tout cas, nous dit Ravuna, Kol sheyeshlo ashrata yeshlo akafa. Puisque le pasouk marque une interdiction à côté d'une autre, c'est pour apprendre une de l'autre. Et Ravuna nous dit, celui qui a l'interdiction de ashrata, et de se raser la barbe, yeshlo akafa, a l'interdiction aussi de akafa, de couper les cheveux de la tête. Et ces femmes, puisque les femmes n'ont pas d'interdiction de se raser la barbe, puisqu'elles n'ont pas de barbe, donc il n'y a pas d'interdiction de akafa. Et d'après Ravuna, les femmes n'ont pas de akafa, c'est-à-dire ni d'interdiction de nikaf, ni d'interdiction de makif. Elles n'ont pas d'interdiction si elles se rasent et si on leur coupe tous les cheveux de la tête. Et elles n'ont pas non plus d'interdiction elles-mêmes de couper les cheveux des autres. Et Tosfot rajoute même de couper les cheveux des adultes et de couper les péotes, la femme n'a pas d'interdiction. Ça c'est ce que pense Ravuna. Et donc c'est pour cela que Ravuna a permis à sa femme Chova de couper les péotes de ses enfants. Ravada bar Rahava n'est pas d'accord. Ravada bar Rahava savar echad hamekiv echad hanikav bemashma. Dans l'interdiction de la Torah, qui nous dit l'otakif ou peatro shechem, la Torah interdit aussi bien le makif, celui qui va couper, mais aussi un nikaf, celui à qui on a coupé. Et le hekesh, il faut le faire dans ce sens, nous dit Ravuna. V'idkish makif le nikaf. On fait un hekesh entre le makif et le nikaf, entre celui qui coupe et celui qui est coupé. Kol echad nikaf mechayef makif name mechayef. Dans chaque cas, où nikaf mechayef, c'est-à-dire celui à qui on a coupé les cheveux transgresse, alors makif name mechayev, si lui, dans le même contexte, va couper les cheveux, il est chayav. Vehaï katan, mais un enfant, ou il veut gouffer la baronchinhu de mechayev, makif name lo mechayev, puisqu'un enfant, lui, n'est pas baronchin, c'est-à-dire n'a pas d'interdiction, ne va pas être puni si on lui coupe les cheveux. Donc makif, dire si maintenant on vient couper les cheveux d'un enfant, name lo mechayev, on n'est pas chayav non plus. Donc la différence entre Ravada bar Rahava et Ravuna, c'est comment expliquer les psukim. D'après Ravuna, la femme est exclue de l'interdiction de nikaf et de l'interdiction de makif. Donc une femme peut se raser la tête, et une femme peut raser la tête, peut couper la tête, les cheveux de la tête des enfants ou des adultes. D'après Ravada bar Rahava, celui qui, lorsqu'il est nikaf, il est chayav, alors makif, on est aussi chayav. Donc pour un enfant, puisque l'enfant lui n'est pas chayav, puisqu'il n'a pas de avera, il n'a pas encore 13 ans, la baronchin, eh bien le makif namé, si on lui coupe les cheveux à cet enfant, il n'y a pas de riyuv non plus. Et donc c'est pour cela que c'est assez étonnant que Ravada bar Rahava ait ajouté cette malédiction sur Chova, bien que d'après Ravada bar Rahava, Chova n'a pas transgressé puisqu'elle a coupé les cheveux des enfants. Ça c'est la question que se pose ici Tosfot. Mais juste avant, Tosfot rajoute que d'après Ravada bar Rahava, même un adulte a le droit de couper les cheveux d'un enfant, étant donné que l'enfant lui n'a pas de issour de nikaf, donc on n'a pas d'interdiction si on est makif l'enfant, si on lui coupe les cheveux. Seulement, on demande Tosfot, mais quelle est la preuve de la Gemara que d'après Ravada bar Rahava, même un grand a le droit de couper les cheveux d'un enfant? Tosfot répond, puisque Ravada bar Rahava a dit à Ravuna, Veditra man makif leu, c'est-à-dire tes enfants, qui est-ce qui les coupe? La Gemara a compris que Ravada bar Rahava voulait dire à Ravuna la chose suivante. D'après moi, un enfant n'a pas d'interdiction, ni d'être coupé, c'est-à-dire par lui-même, si on le coupe, lui ne transgresse pas. Et de même, lorsqu'on va couper les cheveux d'un enfant, il n'y a pas d'interdiction, que ce soit un homme ou une femme. Mais d'après toi, qui pense que si un adulte, un homme, coupe les cheveux d'un enfant, il transgresse. Donc là, je t'ai posé la question chez toi, qui est-ce qui a coupé les cheveux? Et donc, Ravuna a répondu, c'est sa femme, puisque d'après Ravuna, la femme, elle n'a pas d'interdiction. Et Ravada bar Rahava l'a maudit, pourquoi? Puisque Ravada bar Rahava n'était pas d'accord. Et dit, étant donné que toi, Ravuna, tu interdis à un adulte de couper les cheveux d'un enfant, eh bien,
dans ces cas-là, d'après toi, la femme devrait aussi avoir la même interdiction. Donc tout dépend si on regarde par rapport à la femme ou si on regarde par rapport à l'enfant. Donc Ravada bar Rava n'était pas d'accord avec la dracha de Ravuna, de dire que tout dépend de la shrata de la barbe, la shrata de la tête, des cheveux de la tête. Et donc d'après Ravada bar Rava, si un adulte, un homme ne peut pas couper les cheveux d'un enfant, la femme non plus. C'est-à-dire que c'est pour cela que Ravada bar Rava a maudit, sauf la femme de Ravuna, puisque Ravuna, lui, ne se permettait pas lui-même de couper les cheveux à ses enfants, donc il aurait dû aussi interdire à sa femme. Mais c'est vrai que d'après Ravada bar Rava, l'enfant n'a pas, lui, d'interdiction, et donc tout celui qui coupera les cheveux à un enfant ne rentre pas non plus dans l'interdiction, que ce soit un homme ou une femme. Alors nous allons nous arrêter ici, la Gemara reprendra avec le din de Akafat Kolarosh, on va essayer de chercher Nim Marloket Tanaïm, et on continuera dans cette sugia de l'interdiction de se couper les cheveux de la tête, la barbe et les autres poils du corps, nous verrons aussi par la suite. Nous poursuivons avec Morot Alacha Daf Nun Zayin. Donc avant la tfila, un homme se doit de se préparer, d'enlever toute chose qui va le déconcentrer au moment de sa tfila. Avant la tfila, il faut se laver les mains, et cette mitzvah est avant les 3 tfilot, soit shacharit, mincha ou arvit. On considère que stam yadayim askanioten, c'est-à-dire que les mains se baladent la journée dans le corps et vont toucher à des endroits pour lesquels il faut se laver les mains, les parties couvertes du corps. Et donc même si un homme s'est lavé les mains le matin à son réveil, si le temps a passé, il n'a pas gardé, entre guillemets, ses mains dans leur propreté, donc il devra se laver une deuxième fois les mains avant la tfila, même s'il n'est pas sûr d'avoir touché les parties cachées de son corps. Ce que nous avons dit, que c'est un risque donc, de toucher les parties sales, cachées de son corps, donc il ne s'agit pas vraiment des parties sales de son corps, mais même si un homme se touche la cuisse ou la jambe, puisque ce sont des parties qui généralement sont couvertes par les habits, étant donné qu'il y a aussi la transpiration, un homme doit se laver les mains avant la tfila. Donc de même, si un homme va se gratter la tête, il devra aussi se laver les mains avant la tfila, puisque c'est considéré comme un endroit sale, comme un endroit qui exige netilat yadayim.